Ce jour dédié pour que toutes les femmes enceintes, dont Chloé, Eliane, Bat Korinisa, aient toute une bonne délivrance et que le bébé naisse en parfaite santé. Amen. Amen. La question de Éléazar. Oui, je t'écoute. Comment arrêter les addictions? Comment arrêter les addictions? Bon, je ne vais pas faire un cours entier là-dessus. On est en train actuellement sur les Hava de mettre au point un programme qui permettra aux gens de se désaddicter des addictions des yeux, les portables, les images, la pornographie, à Dieu ne plaise, d'accord? Et en fait, on prend le matériel qui existe, un très bon site américain, Guard Your Eyes, faites attention à vos yeux, mais c'est très américanisé et adapté aux Américains. Donc, on va faire un peu plus francophone. Et je suis en train de potasser un peu leur matériel. Et j'ai vu une chose qui m'a beaucoup interpellé, parce qu'elle est extrêmement vraie. Parce que nous tous, on est addictés. Maintenant, il y en a qui sont addictés hard, porno, à la drogue, à la boisson, au jeu. Puis il y en a qui sont addictés à le café le matin. Il y en a qui sont addictés, je ne sais pas, moi. Il faut comprendre, chaque chose qui est bonne cause une addiction. Plus t'en as, plus t'en veux. Les sages d'Israël ont dit, il y a un petit organe chez l'homme, celui qui l'affame, il le rassasie. Celui qui le rassasie, il affame. Le roi David a demandé à Dieu, pourquoi est-ce que dans la prière, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et pas Eloké David? Je suis la 4e roue du chariot divin, il faudrait mettre aussi mon nom. Dieu lui dit, les trois, je les ai éprouvés, je leur ai fait des épreuves, ils ont réussi, toi je ne t'ai pas éprouvé. David lui a dit, alors éprouve-moi. Il dit, tu ne réussiras pas. Quand même, tu ne réussiras pas, je veux quand même. Bon, ok, alors je te dis, je t'éprouve aujourd'hui avec une femme. Si Dieu nous dit, je t'éprouve aujourd'hui avec une femme, qu'est-ce qu'on fait? Je vais ici à la yeshiva, je mets 10 gardes du corps, depuis l'entrée jusqu'ici, les femmes ne peuvent pas rentrer, d'accord? Je fais attention de ne pas regarder par les fenêtres aussi. Je fais tout, tac, je bloque, rien du tout. Je ne lève pas la tête de la Gemara jusqu'à la fin de la journée. Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour que je n'ai pas envie, je vais me rassasier. Il y avait 18 femmes. Et il a été voir beaucoup de ces femmes-là en adoration avec elles, du genre là, et il n'en peut plus. D'accord, même maintenant, tu as la Miss Monde qui vient, ça ne fera plus aucun effet. Et à ce moment, il tourne la tête et il voit la femme de son général en train de prendre une douche sur le toit de la maison d'en face. Bathsheba qu'elle s'appelle. Et il invite à boire un pot, et il fait ce qu'il ne fallait pas faire. Les sages d'Israël l'ont dit, il a oublié un principe, et c'est sa réponse à ta question. Il y a un petit organe chez l'homme, on parlera de l'organe sexuel. Celui qui l'affame, il est rassasié. Celui qui le rassasie, il est affamé. Ça veut dire, quand tu profites, tu as un plaisir matériel, ça crée, et ça s'est prouvé aujourd'hui au niveau des neurones, d'accord? Tu crées une dépendance, une envie à encore avoir le plaisir. C'était bon, donc tu veux encore. Et plus t'en as, plus t'en veux, plus t'en as, plus t'en veux, plus t'en as, plus t'en veux. Tu deviens addicté à n'importe quoi. Ils sont addictés au chocolat. Je te parle des petites addictions sympathiques, d'accord? Addicté au chocolat, addicté, qu'est-ce que j'en sais moi, au Coca-Cola, addicté à n'importe quoi, d'accord? Tout ce qui est bon est addictif. J'avais un élève ici qui a fait une grande école de pâtisserie. Il a été invité Shabbat chez sa cousine, il a amené un bon gâteau, un truc, mais pas la pâtisserie israélienne. La pâtisserie française de qualité fine, d'accord, et en cachère. Elle lui a dit, tu m'as créé un nouveau Yesserara. Je ne connaissais pas des gâteaux aussi bons que ça, maintenant c'est fini, voilà, j'en ai envie. Et c'est vraiment comme ça. Quelqu'un qui vit simplement, et tu lui donnes maintenant à manger un truc super bon, bah, il en veut de nouveau, d'accord, c'est comme ça. Alors dans ce site, il y a une phrase qui est extrêmement vraie, qui rejoint. Quelqu'un maintenant, il veut se désaddicter. On va dire la drogue, d'accord, ou la cigarette. Maintenant, il a tenu bon. Ou le porno, ou le jeu, n'importe quoi. Il tient bon, ça fait un mois qu'il tient bien. Il va voir les copains qui sont addictés, chose qu'il ne faut jamais faire, d'accord? Parce que les copains disent, allez, 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 allez. Et il se dit, allez, une fois et après, c'est un mois que je tiens. Une fois, après j'arrête. Ils ont un principe là-bas, ils ont dit un principe extrêmement juste. Une fois, c'est trop. Et après 1000, c'est pas assez. Une fois, tu as goûté, ça revient le goût. Ça revient très vite. Tu dis, ok, allez, une deuxième, troisième, 4000, 1000, ça ne sera pas assez. Parce qu'on en veut toujours plus. Plus on en a, plus on en veut. Donc, comment se désaddicter? Il faut commencer d'abord d'un coup. Il y en a qui font d'un coup. Ça arrive.
mais il faut être super solide. Le mieux, c'est on fait des addictions progressives, 20 cigarettes, 19, 18. Le Rabbi Shimon, c'est un très grand fumeur, très grand. Un jour, il a compris qu'après la halakha, on ne peut pas fumer. Alors, il a fait rapidement. Alors, comment il faisait? Il fait la première cigarette, c'est la première table qui est bonne, 2, 3, puis après, hop, il jetait la cigarette. Même ne pas la finir, donc tu as déjà moins de tabac qui est ingurgité, donc tu as déjà moins d'envie. Et puis comme ça, tu vas jusqu'à ce que tu arrêtes complètement. Et après, tu fais attention de ne pas retomber. Pas une seule fois. Au bout de quelques mois, tu es désaddicté. Que nous aidons dans ce sens-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.